Traînée de poudre, l'information s'est répandue sur les réseaux sociaux et même dans les médias classiques tout au long du week-end. Les partis politiques UP et PRD envisagent la création d'un nouveau parti. Le communiqué du PRD à ce sujet est on ne peut plus clair. La proposition vient de l'Union progressiste et les membres du parti Arc-en-Ciel n'y sont pas réfractaires. On parle même déjà de remontada pour le parti de maître Adrien Humbedi. Ce qui justifie donc la thématique de ce jour pour le compte de la rubrique Actu décalé, axe UPPRD. Talent va-t-il encore les dribbler? Pour en parler avec moi, Laurent Roland Toneikes, évidemment. On ne fera pas cette rubrique sans vous, donc en temps opportun, on vous permettra de nous appeler au 96 76 68 68. Laurent, à nouveau bonjour, bienvenue. À nouveau bonjour Ahmed Arekpa, à nouveau bonjour aux amis internautes et aux amis téléspectateurs ce matin. À nouveau, joyeux anniversaire. Merci. Les appels, vous les recevez? Je reçois les appels. Beaucoup d'appels. Vous recevez les moments aussi ou pas? Les moments viennent. C'est important. J'ai reçu qu'un seul moment. Un seul pour le moment. Non, j'en veux jusqu'à 100 aujourd'hui. Il faut qu'il y en ait plusieurs pour que je puisse aussi avoir ma part. Justement. Je vous offrirai juste un charmant. Je vous offrirai un charmant et un coca. Non, je pense que je préférerais de loin encore un plat de akassa ou de pâte noire avec du bon mât, comme on le dit chez nous. Laurent, intéressons-nous donc à ce sujet, l'annonce de la création d'un nouveau parti rassemblant donc les deux entités politiques que sont l'Union progressiste et le PRD. Cette information, comment l'accueillez-vous? Sans surprise. Ok. Sans surprise parce que tant que les intérêts d'Adrien Humbedi sont en jeu, je crois qu'on ne doit pas s'étonner de ce dont Adrien Humbedi peut être capable avec les membres de son bureau exécutif, en tout cas du bureau exécutif de son parti, le PRD. Et je crois que tout ça, pour ça, j'ai envie de dire ce matin parce qu'on a vu comment est-ce que l'honorable Augustin Rovoi-Bla a fait des pieds et des mains pour que le PRD puisse enfin accepter aller, en tout cas, véritablement à la réforme du système partisan, en se mettant soit au niveau du BR ou de l'Union progressiste. Rappelez-vous qu'au départ, en parlant du BR, on parlait de dynamique unitaire. On a vu que le président de l'Assemblée nationale d'alors, en tout cas, Adrien Humbedi, n'était pas du tout d'accord. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui ont fait que, encore que c'est lui qui avait été le maître, en tout cas, il était le président de l'Assemblée nationale quand les lois ont été votées. Justement. Mais à un moment donné, il n'avait plus voulu faire la volonté en tout cas, exécuter ce que lui-même a accompagné comme réforme. Comme réforme. Donc, ça pose un problème. Donc, moi, je suis en train de dire ce matin, tout ça pour ça. Finalement, Adrien Humbedi, je crois qu'il a travaillé à perdre de temps pour lui-même et pour ses militants pendant 5 ans. Le PRD, vous en parlez si bien, donc, qui, évidemment, au début du mandat du président Talon, faisait quand même partie des partis politiques de la mouvance. Qui l'ont soutenu. Aux affaires, mais qui, avec le temps, justement, on a eu l'impression, s'est un peu éloigné des choses. Oui, c'est un peu éloigné parce qu'à un moment donné, le maître Adrien Humbedi a commencé par comprendre que ses intérêts sont peu ou prou menacés. Et donc, de ce point de vue, il a vu qu'il fallait nécessairement travailler à ne pas peut-être aller se faire fondre son parti dans un des blocs. Pensant qu'en fait, il pouvait avoir les 10%, et il a fait l'expérience malheureuse de 2020 en n'obtenant que 5%, en étant populaire qu'à Port-Nouveau et environ. Au-delà de Port-Nouveau et environ, les autres départements, c'est qu'il n'avait pas pu avoir quelque chose de consistant. Et donc, ça pose un problème. En 30 ans, ça montre qu'il était assez fragile avec son parti politique. Et donc, quand il accompagne une réforme, il aurait pu en même temps se mettre dans les rangs, en même temps accompagner cette réforme. Il ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, et comme j'ai dit, tant que les intérêts d'Adrien Humbedi sont en jeu, je crois qu'il est capable de se métamorphoser. On l'a vu, on a vu en 95, 96, quand ses intérêts étaient en jeu, il a été capable de se métamorphoser pour se retrouver rapidement du côté de Mathieu Kékou, sous le régime de qui il avait dû fuir du pays en serviette. Et donc, pour désavouer Nissa Soglo, on a vu la même personne, parce qu'il était Premier ministre, il n'avait pas ce qu'il voulait, a dû démissionner avec, entre griffes, la trahison de feu
Kamaru Fassassi qui allait créer une nouvelle génération. Et donc on a vu dans le prolongement, chaque fois que Adam Mbodji avait ses intérêts en jeu, il était capable de se métamorphoser et de rapidement s'adapter à la situation qui prévaut. Et c'est ce qu'on voit bizarrement. N'est-ce pas là justement la quintessence du jeu politique, Laurent Roland-Antonin? La quintessence du jeu politique, c'est que vous avez une ligne éditoriale en réalité. Vous avez une conviction que vous défendez. Mais combien en a au Bénin? Mais justement, c'est ce que je dis, parce que dans d'autres pays... Donc ce n'est pas Adrien Mbodji le problème? Dans d'autres pays... Donc ce n'est pas Adrien Mbodji le problème, puisque vous citez son nom non, mais écoutez, à chaque fois. Pour le cas d'espèce, c'est de lui qu'il est question. D'accord. Je ne peux que parler de lui ce matin. Mais je ne peux pas rentrer en train de parler de Mbodji, aller parler de Théophile Yarou qui a créé un fameux LNA quelque part. Ou de Laurent Roland-Antonin Kess. Oui, Laurent, je ne vous coupe pas, mais parlons justement, vous avez commencé par parler du PRD, parlons justement de ces deux entités dont il s'agit, le PRD et l'Union progressiste. De quelle force politique s'agit-il ici et quels sont leurs véritables poids sur l'échiquier national? Alors, quand vous regardez le score fait par l'Union progressiste en 2020 au cours des communales, quand vous voyez le score de l'Union progressiste au cours de 2019, même s'il n'y a pas eu élection ouverte et inclusive, c'est qu'ils ont au moins un score, un acquis. Et quand on regarde le score de 2020, quand on regarde le score obtenu par Talata Tchabizime et Patrice Talon en 2021, bien évidemment, au cours de la présidentielle. Et quand on regarde tout ça, la dynamique, en tout cas, qui est maintenue en termes de score, pour autant qui n'a pas changé, et qu'on en arrive à ajouter les 5% du PLD, c'est vrai que c'est une en fait, addition théorique. C'est théorique, et on dit 5% pour le PRD, ajouté au score qu'avait l'Union progressiste, c'est que ça peut faire mouche, ça peut faire mal. Avant même que de commencer par faire l'addition, parlons déjà donc des forces de chacune des parties. C'est vrai que je suis d'accord. De chacune des parties, on va dire, en action ici. Je suis d'accord que, moi je le dis toujours que les membres de l'Union progressiste clament tout le temps qu'ils sont le premier parti politique. Et pour moi, qui ne sont pas encore premier parti politique, à partir de 2023, on verra qui est le véritable premier parti politique. Parce qu'en 2019, pour moi, il n'y a pas eu compétition. Mais quand on regarde 2020, il y a eu plus ou moins un semblant de compétition qui a fait qu'ils sont toujours en tête. Et en 2021, ils ont présenté un candidat, en tout cas, avec le BR, ensemble, ils ont présenté un candidat qui a gagné les élections, bien évidemment. Et donc, quand on regarde ça, et quand on regarde la force, en tout cas, les acquis du parti Union progressiste, considérant aussi les acquis du parti PRD, on peut se dire, oui, cette union est à craindre. Cette union est à craindre dans la mesure où, si les gars du PRD, parce qu'à Porto-Novo, l'Union progressiste n'a pas eu assez de résultats au cours des communales. Voilà, et donc, du coup, si dans la synergie des actions, si les membres de l'Union du parti PRD sont majoritairement positionnés dans Porto-Novo environ, il y a de fortes chances que l'UP, PRD, ensemble, fassent très mal. Et donc, ça va augmenter en réalité la cote du parti Union progressiste au départ. Et quand on regarde un peu de l'autre côté de l'opposition, avec ceux-là qui ont créé des partis, en tout cas de façon éparse, c'est-à-dire que l'union, le renforcement de ces partis en réalité, va contribuer à affaiblir davantage. Parce que les autres ont dit les 10% qu'on a vus, théoriquement quoi. On a déjà vu les 10% qui ont dit à 10%. En 2020, ils ont prouvé, hein, avec le choix qu'ils ont, on peut ne pas être d'accord qu'il n'y ait pas beaucoup de partis qui sont allés aux élections, mais on peut se dire, oui, avec les résultats qu'ils ont eus, c'est qu'il y a un acquis. Les 10% sont plus assises au plan national. Voilà, et donc, du coup, quand on arrive à mettre ces deux partis ensemble, c'est-à-dire qu'on monte la cote du parti Union progressiste et ça va contribuer à déranger les autres partis politiques. Et d'ailleurs, le BR a déjà réussi à prendre l'UDBN avec 2% et donc, du coup, ça fait un pas déjà. Et il reste un autre parti qui traîne les pas. Bien sûr, le seul qui reste, donc, Dynamisme Info, qui a dit qu'elle a venu. Et le Moël Bénin, le seul petit parti, il continue à dire, et oui, il continue à dire qu'ils sont forts, mais en réalité, ils sont forts jusqu'à comparer à quoi? Et si certains partis qui ont fait des années, si aujourd'hui restent Azanaï désespéré, c'est qu'il ne peut rien avoir à Cotonou, parce que même s'il devait avoir quelque chose à Cotonou, c'est qu'au plan national, il ne pourrait rien et continue de chanter boycott. Quand Azanaï chante boycott en réalité, ce n'est pas, comprenez qu'en réalité, il se mesure, il comprend qu'il ne peut pas aller au fond. S'il va au fond, il n'aura rien. Et donc, c'est une stratégie pour fuir en fait la compétition. D'accord. À vous entendre, Laurent Roland-Antonin Kess, donc ce parti
dont la création est annoncée dans les prochains jours, devrait pouvoir impacter lourdement les législatives de 2023. Bien évidemment, et Patrice Talon, tu vas faire bien de penser, puisque c'est qu'on le veuille pas, le maître à penser, c'est Patrice Talon. Bien sûr. Et il reste là, dans son coin. D'où la question de ce matin, d'ailleurs, Talon va encore les dribbler, c'est une interrogation évidemment. Très discrètement, il opine, très discrètement, il réfléchit, il prend ses décisions. Et il est peut-être très en avance par rapport à certains acteurs politiques. Et donc, du coup, aussi longtemps que Roumbouedi aura des garanties, c'est que nous ne soyons même pas surpris que demain on dise que le PRD disparaisse. C'est vrai que le communiqué justement du PRD au travers de l'annonce de la création de ce parti politique, donne à savoir qu'on ne parle pas ici de fusion forcément, mais de création donc d'un nouveau parti politique au sein duquel les deux partis, donc UP et PRD, conservent quand même leur identité et même leur logo. Non, je crois que ça va être une erreur parce que c'est vrai que c'est eux qui ont voté les lois, hein, c'est eux les chefs du Bénin aujourd'hui, ils peuvent se permettre tout. Mais en réalité, quand je regarde le titre 3 de la charte d'Arrivant, il est bien signifié qu'il n'y aura pas d'alliance. Les alliances de partis ne sont pas autorisées à présenter des listes de candidats. Et donc, en réalité, tel qu'ils sont en train de parler là, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de nous dire qu'il y aura une alliance. Une sorte d'alliance de parti. Mais s'il y a une alliance de parti, c'est contre la loi. C'est contre eux, ce qu'eux-mêmes ils ont proposé. Parce que c'est le gouvernement en place, en tout cas le pouvoir en place qui a proposé la réforme. On peut dire que ça vient des députés, mais on sait que c'est le pouvoir en place qui a proposé. Parce que ça fait partie de la volonté du chef de l'État. Et qu'aujourd'hui, des députés qui ont voté cette loi, aujourd'hui, on arrive à concevoir une alliance, alors qu'en réalité, la loi interdit. C'est là où peut-être que les gens les attendent. C'est-à-dire qu'il faut qu'on attende peut-être de suivre les développements pour comprendre concrètement ce que se prépare à nous proposer. Soit carrément, ils vont trouver la formule de ce que le PRD ne va pas aux élections avec son parti, mais les militants du PRD, en réalité, seront positionnés sur la liste UP. Il y aura un silence total à ce niveau. Ils iront aux élections. Et on les considère comme peut-être c'est la formule. Mais moi, je pense que si c'est tel qu'ils sont en train de parler, alliance, où chacun va conserver, en réalité, c'est une alliance. Et qui est, en tout cas, cette alliance est interdite. La loi refuse ça, c'est clair. Alors, c'est le 96, 116, 68, 68 pour intervenir dans cette discussion, venir opiner par rapport donc à l'annonce de la création d'un nouveau parti politique rassemblant les deux partis politiques UP et PRD. L'interrogation de ce matin, eh bien, c'est Talon va-t-il encore les dribbler? Parlons de la question justement des calculs politiques très rapidement, Laurent Roland-Tonekes, avant de recevoir peut-être un tout premier intervenant. Oui, parce que là, il s'agit du jeu politique. Alors, la question justement des dribbles, qui pourrait se faire dribbler au travers de la création de ce parti? Mais c'est le PRD peut-être? Non, pas le PRD ne sera pas dribblé. En fait, le PRD est déjà dans la sauce en réalité. Le PRD a déjà accepté. Enfin, une fois que Roumbouedi a accepté les conditions parce que ses intérêts sont en jeu, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas à craindre, vous pensez? Il n'y a pas de dribble à craindre. Pour le PRD, est-ce qu'on ne s'avance pas trop vite en besoin? Je suis d'accord. En parlant déjà de remontada pour le PRD et tout ça? Non, moi je ne parle pas de remontada. Remontada en réalité. Les gars ont prouvé qu'en 30 ans, ils n'avaient pas de popularité sur le plan national. Il n'y a pas de remontada. Remontada, c'est qu'ils vont aux élections avec le PRD et ils font les 10%. Ça, c'est remontada. Mais en alliance avec un autre parti ou bien en fusion avec un autre parti, ça, c'est pas remontada. Donc, pour moi. Le PRD ne risque pas de se faire dribbler dans... Non, ils n'ont pas. En réalité, si on peut même parler, c'est qu'ils sont déjà dribblés. Parce que ils sont déjà si Roumbouedi revient sur sa décision et accepte une union avec l'Union progressiste et accepte, en tout cas, se ranger de toute façon. C'est une sorte de rétropédalage. C'est pourquoi il dit tout. Même si jusqu'à présent, on nous parle donc de création de nouveaux partis, il n'y a pas de fusion. C'est pourquoi il parle de tout ça pour ça. D'accord. Donc, le vrai risque ici, il est justement pour l'opposition. C'est pour l'opposition. Bonjour, bienvenue. Amis téléspectateurs en ligne, veuillez diminuer le volume de votre pause récepteur, s'il vous plaît, à chaque fois que vous nous appelez et on s'entendra certainement mieux. Bonjour. Allô? 96 116 68 68. Un autre intervenant nous rejoindra très certainement dans un court instant. Donc, Laurent Roland-Tonekes, pour vous, c'est l'opposition qui risque de se faire dribbler. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour, bienvenue. Allô, bonjour. On vous écoute.
Vous savez, ils sont dribblés, pourquoi? Parce qu'en 2019... Ils le sont déjà, selon vous, c'est ça? Ils sont déjà. C'est vrai qu'en 2019, on ne leur a pas permis d'aller aux élections. Pourtant, c'était pas beaucoup de partis. Okay. Mais en 2023, à l'approche de 2023, on a permis à chacun d'eux d'avoir des partis. Oui. Et donc, chacun voit qu'il est puissant, qu'il peut avoir des 10% dans sa localité. Et donc, du coup, pendant ce temps, l'émiettement des voix. Le président se renforce. Bonjour. Bienvenue, bonjour, amis téléspectateurs. Monsieur André de Agbalangodan, plaisir de vous entendre ce matin. Allez-y. Ok. Si on ne sait pas là où on va, on retourne au bercail. Et le PRD a raison de se rallier à l'UP. Et la question que moi je me pose, que deviendra le parti PRD demain, après les élections? Bonne question. D'accord. Ce sera tout? Merci, monsieur André. Bonne suite de journée à vous. Alors oui, comme je le disais, si on s'en tient au communiqué du PRD, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que le PRD ne disparaît pas. Oui, mais même si en réalité ne disparaît pas. Même si le PRD disparaissait, oui. Ne soyez pas surpris que Ardian Mbedi renaisse de ses cendres à tout moment et qu'on soit encore présent dans le jeu politique. On a vu... Je n'ai pas de métamorphose. C'est un personnage en fait, qui se métamorphose au fil du temps, qui suit la direction du vent. À l'image peut-être du logo du parti, l'arc-en-ciel, oui, l'arc-en-ciel, multicolore, oui, il n'y a pas une couleur fixe pour le PRD. Versatile, voilà. Oui, voilà, ce n'est pas une couleur fixe. Bonjour, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Michel. Monsieur Michel, n'est-ce pas? On vous écoute, monsieur Michel. D'accord, merci. Nous vous saluons aussi. D'accord, merci, grand merci. Vous voyez, le PRD, qu'est-ce qu'il a résulté avant? Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'est comme ça toujours là. C'est quoi on dit à Marseille? On dit quoi? On dit à quoi? Marseille. Ah, ok, je comprends. Pourquoi on dit qu'il est à Marseille? À Marseille, ah, d'accord. À Marseille, ça veut dire quoi en fait? En fait, à Marseille, c'est un serpent qui a deux têtes. D'accord. D'accord. C'est bon, il a fait ça. C'est bon, mais il a fait. D'accord. Il a fait le militant, d'abord. Ok. Merci. Merci, monsieur Michel. Salut à tous. Et salut à l'honorable Sossou Dakpe, votre ami. Donc, je crois que en 2019, l'opposition a déjà on les a bloqués. Oui. Ils n'ont pas été aux élections. Et quand même, ils étaient beaucoup plus dans pas de grands partis, pas de beaucoup de partis, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Cher ami. Merci, merci de vous présenter. Moi, Clément Kodia. Monsieur Clément Kodia, qui nous appelle d'où? J'appelle depuis Révier. De Révier, on vous écoute, cher ami. Oui, bon, moi je voulais demander quelque chose que je n'ai pas compris. Oui. Je voulais demander, est-ce que le PRD n'a plus de militants pour garder le titre PRD ou bien c'est fini, c'est pour ça il se rallie qu'on a connu depuis longtemps. D'accord. Ça m'étonne, c'est pourquoi moi je pose la question. D'accord. Merci beaucoup. Ce sera tout? Merci, monsieur Clément. D'accord. Je crois que le PRD a toujours des militants. Le problème, c'est que vous savez, les partis politiques dans notre pays, la plupart du temps, c'est le président et un groupe qui décident. Donc, les militants, c'est pourquoi parfois vous allez voir les partis dire que nous avons constitué la base, alors que la base n'a jamais été consultée. Mais puisque les gens ont l'amour pour le militant, cet acteur politique qui est président du parti, les gens continuent de soutenir, c'est tout le problème. Donc, le PRD continue d'avoir ses militants. Après, on a dit qu'ils ont eu 5% en 2020. Et donc, ils ont toujours des gens qui continuent de voter pour eux. Même dans Caravi, je connais des gens qui sont toujours PRD. Et donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a une question, il y a un enjeu. Là, il y a des intérêts qui sont en jeu. Et donc, le chef fait... Il y a une autre précision de taille que je ferai tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, ami. Ami Henri, bonjour, bienvenue, amis téléspectateurs. Allô? Oui, bonjour, on monsieur. vous écoute.
Diminuez le volume de votre poste téléviseur avant de nous appeler, s'il vous plaît, chers amis. On s'entendra mieux. Ah oui, j'allais juste préciser que, oui, une fois de plus, je reviens à ce communiqué du PRD qui précise clairement que c'est l'Union progressiste qui a fait la proposition. C'est-à-dire que oui, c'est pas parce que le PRD peut-être a estimé n'avoir plus d'assises au plan national, n'avoir plus assez de militants qui se sont donc portés vers l'Union progressiste. C'est plutôt le contraire. Donc c'est le parti Union. Mais je crois que ce communiqué, cette information avancée dans le communiqué est une fuite en avant du PRD. Bonjour, bienvenue. Et bien, qui permet quand même de conserver une sorte de crédibilité. Bonjour. Quelle crédibilité? Bienvenue, amis téléspectateurs en ligne. On vous écoute. D'accord. Il nous reviendra très certainement. Une crédibilité, d'accord, mais on a vu que c'est la même manière que le chef d'État avait voulu qu'ils se mettent ensemble, ils avaient refusé. Oui. Pourquoi est-ce que quand l'UP a fait le pas maintenant, ils n'ont pas voulu refuser, parce qu'ils savent qu'ils sont en difficulté. Oui, peut-être aussi parce qu'ici, comme on nous le dit, il ne s'agit pas de fusion. Parce qu'ici, ils savent qu'ils seront en difficulté en 2023. Et ça les arrange, c'est pourquoi ils ont accepté les discussions. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Allô? Bienvenue, amis téléspectateurs en ligne. Le volume du poste téléviseur a diminué à chaque fois, chers amis, avant de nous appeler. Autrement, on ne s'entendra pas bien. Oui. Les opposants sont déjà dribblés, à moins que à la dernière minute... Ils sont dans la sauce, comme le disait Camerounais. À moins qu'à la dernière minute, ils comprennent qu'ils doivent se ressaisir, se mettre ensemble et dissoudre certains partis politiques simplement pour aller à quel prix? Mais c'est ça le problème. Bonjour, amis téléspectateurs. Oui, mais à quel prix c'est dépassé les égos? Quelles sont les forces aujourd'hui, on va dire, en place au niveau de l'opposition béninoise? Les forces aujourd'hui, il y a des partis qui peuvent faire l'affaire. FCBE? Non, FCBE, on sait que la FCBE... La chef de file de l'opposition. Bonjour. Non, il n'y est pas. Chef de file de l'opposition quand même. La présidente des démocrates met en difficulté les FCBE déjà. Ok, c'est-à-dire? Donc, oui, mais quand c'est l'absence d'une opposition crédible ou rassurante que les gens sont allés vers FCBE. D'accord. Et donc, dès que les démocrates rentreront dans le jeu, dans une certaine mesure, les FCBE seront en difficulté. Maintenant, ne gagneraient-ils pas finalement? Mais les autres qui ont continué à appeler à boycotter ou bien qui ont créé des partis de quartier, donc vont se ranger. Bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Présentez-vous, cher ami. Moi, c'est Ignacio Innocent depuis Porto-Novo. Monsieur Innocent de Porto. Oui. On vous écoute. Comment Porto-Novo accueille cette nouvelle? Selon monsieur Aoyo, parfait, sur une radio de la place. Oui. Radio de la place pour Radio Frisson, oui. Frisson. Oui. Selon lui, il y aura un congrès. D'accord. Et il y aura un parti qui devait se nommer PRD-UP. Oui, UP-PRD ou PRD-UP. À 7h qu'on parlait que j'ai suivi ça. Oui, alors. Donc, est-ce que c'est vrai, c'est faux, on ne sait pas encore. Oui, on parle de UP-PRD ou PRD-UP, voilà. Justement, voilà ce dont on parle. Nous sommes à quelques mois de 2023. 2023. On est déjà en août, et donc bientôt en septembre. Donc, on serait à 4 mois ou 5 mois de 2023. Et déjà, c'est en ce moment qu'on dit qu'un parti qui sera créé dans une certaine mesure, ou bien comme par l'Alliance, c'est interdit par la loi. C'est contre nature. Moi, j'estime. Est-ce interdit par la loi? Allez lire, ils n'ont qu'à lire les tests qu'ils ont votés, ils n'ont qu'à lire les tests, en réalité. Mbodji était président de l'Assemblée nationale quand les tests ont été votés. Donc, qu'ils lisent, qu'ils comprennent. Donc, en réalité, c'est un peu comme on dit, nous, on vous dit de faire, mais nous, on ne fait pas comme vous. Dans cette mesure. Fais ce que je dis, je veux bien croire. Quand c'est comme ça, je crois que les opposants aussi doivent pouvoir prendre la balle au bon. En même temps, quand on dit que UPBR va se mettre ensemble, il faut que les opposants aussi réfléchissent à leur faire la même chose. Les FCBE, face à la même chose. Là, quand ils vont faire le débat, on va dire, mais écoutez, il y a déjà un existant sur la base de quoi. Bonjour. Bienvenue, monsieur. Présentez-vous. C'est monsieur Caliste Aprisson. Monsieur Caliste. Vous appelez de... Oui. De Cococodi. Cococodi, on vous écoute. Cococodi. Oui. Le président du PRD. Oui. Ne donne pas de bons exemples. Ah, carrément, selon vous? Selon. D'accord. Oui. Mais encore. Monsieur Caliste, on vous écoute. Monsieur Caliste?
ce caliste qui n'est plus en ligne vraisemblablement. Il estime que le PRD, hein, au travers donc, de son président, le maître Adrien Ngouedji, ne donne pas le bon exemple. Alors c'est pour finalement rejoindre un peu vos propos du début, moi, pour parler de ce que le PRD suit toujours ses intérêts, mais comme je l'ai dit, je pense que cela participe du jeu politique. C'est une question d'intérêt, bien malheureusement. Ça participe du jeu politique. Ça participe du jeu politique. Quel héritage laissons-nous à la nouvelle génération? Revenons, Laurent, à ce dont on parlait tout à l'heure, donc l'opposition qui est en train de se faire dribbler, sinon à vous en croire, hein, qui est déjà dribblée au travers de l'annonce, hein, de la mise ensemble de ces deux forces politiques. Donc l'option qui s'offre à elle, pour parler de l'opposition, c'est celle justement d'aller à cette école, du rassemblement. Oui, l'opposition ferait mieux d'aller à l'école du rassemblement que ceux qui, pour des humeurs personnelles, ont quitté tel parti pour dire qu'ils sont possibles, c'est possible pour eux, qui n'oublient pas que c'est 10% en réalité. Et qui n'oublient pas que même si Macron n'a pas eu la majorité en France et que Macky Sall n'a pas eu la majorité absolue au Sénégal, c'est pas eux, en réalité, avec ce schéma-là, d'empêcher le parti d'avoir la majorité. Il ferait mieux de se mettre ensemble, d'aller faire pas des alliances, mais que certaines personnes parmi eux décident simplement, purement de fondre le parti dans deux partis, de dissoudre le parti simplement, et de négocier peut-être un positionnement pour eux-mêmes, puisqu'on sait que dans ces partis, quand vous voyez la plupart, c'est seulement les têtes qui sont un peu influents en réalité. Et donc, négocier ces trucs-là, qui s'entendent sur un certain nombre de choses pour aller ensemble aux élections. Et là, le jeu sera tellement appréciable. Autrement, tel qu'ils le font, ils vont continuer à émietter les voix. Le monsieur travaillera à renforcer son équipe autour de lui. Et l'UPBR seront ensemble, l'UDBN et le PR seront ensemble. Le Moël Bénin, malgré, en tout cas, en agonie, il va se débattre, finalement, décidera d'aller vers l'Union progressiste ou bien le BR, et ils vont se renforcer. Mais eux autres de l'opposition, que seront-ils? Quels seront les résultats en 2023? Est-ce qu'ils vont continuer à avoir des égos personnels, encore défendre leurs égos au point où d'aller perdre la majorité en 2023 et de venir nous dire encore, prendre le peuple en bateau pour dire que c'est Talon qui a fait de la magouille? Je crois qu'aujourd'hui, c'est à eux de travailler, à trouver les voies et moyens pour aller véritablement aux élections, pour espérer avoir un score d'ensemble, pour pouvoir espérer peut-être battre soit partir pour l'empêcher d'avoir la majorité au Parlement, ou ne serait-ce que partager, en tout cas d'avoir une bonne partie des députés de 2023. Mais est-ce que vous y croyez, Laurent Roland-Anthony Kess? Je dis, c'est mon avis. Mon avis, je le dirai, je ne le cache pas. En l'état, les opposants ne pourront pas avoir la majorité en 2023. C'était Actu Décalé de ce matin sur Matin d'Éden, sur Eden Télévision. On opinait donc par rapport à la création annoncée d'un nouveau parti politique rassemblant l'Union progressiste et le PRD, le Parti du renouveau démocratique de maître Adrien Ngouedji. Et la question de ce matin était donc, Patrice Talon va-t-il encore les dribbler? Vous avez opiné donc sur ce sujet les uns et les autres pour nous faire part de vos préoccupations ou de vos appréciations par rapport à cette annonce. Merci à chacun et à tous